Notre pôle UX8 travaille sur toute la dimension expérience utilisateur au sein de nos projets métiers. On a tous vécu des expériences, plus ou moins bonnes d'ailleurs, sur des outils qu'on utilise au quotidien. Donc pour nous, l'UX, c'est se mettre à la place des utilisateurs pour anticiper leurs besoins et leurs actions et créer un outil qui puisse répondre à leurs attentes, quel que soit le contexte dans lequel ils se trouvent. Est-ce qu'ils sont stressés? Est-ce qu'ils sont détendus quand ils utilisent l'outil? Est-ce qu'ils sont chez eux? Est-ce qu'ils sont en déplacement? Est-ce qu'ils sont au travail? Est-ce qu'ils ont une bonne ou une mauvaise connexion? Donc finalement, ces questions, elles se posent et ces facteurs sont déterminants, quel que soit le projet qu'on puisse mener. Pour lancer la conception d'un nouvel outil ou la refonte d'un outil existant, on va prendre en compte et essayer de trouver le bon équilibre entre différents paramètres. Donc les objectifs et les besoins des clients, les besoins des utilisateurs à travers des scénarios d'usage, des retours sur leurs expériences actuelles, des contraintes techniques et un calendrier de réalisation. Donc la première étape va consister à se réunir en atelier de co-création avec les acteurs concernés, donc les clients, les utilisateurs, pour appréhender la problématique. L'idée, c'est de mettre en place une réflexion participative. L'objectif de ces ateliers, ça va être de recueillir l'expression d'un besoin, d'un problème, de contraintes du client. De même pour les besoins, les frustrations et les parcours des utilisateurs, et donc de définir des profils d'utilisateurs. Ces derniers temps, on a dû s'adapter au distanciel et rechercher des outils alternatifs pour travailler avec nos clients. Donc on a commencé à utiliser l'outil Miro, qui propose une utilisation de post-it dématérialisés. Et on a constaté que ça fonctionnait très bien aussi, quoi. Visagrest est un projet que nous avons réalisé pour le ministère de l'Agriculture. Tous les 10 ans, le ministère procède à un recensement agricole, le RA, auprès des exploitants, sur de nombreux thèmes et domaines. Ainsi, en 2020, plus de 400 000 personnes ont été sondées. La problématique à l'origine de ce projet fut le constat de difficulté des utilisateurs à s'approprier rapidement et facilement les données qui leur étaient présentées sur l'outil d'origine. Finalement, je participe, mais j'ai du mal à trouver ce que je recherche. Pour résoudre ce problème, le ministère a fait appel à nous pour travailler sur une application mobile destinée à restituer ces données de manière simple et accessible pour tous, à l'aide d'une technique nommée Scrollitelling. Cette technique est la contraction des mots storytelling et scroll. Elle consiste à narrer une histoire à l'aide du mouvement haut-bas effectué au doigt sur le mobile. Notre équipe UX a donc travaillé en relation avec des statisticiens et experts des données sur la mise en forme de ces vises ou visualisations, afin de les rendre attractives et de procurer une expérience utilisateur optimale sur mobile. Ce projet a été très enrichissant pour notre équipe. Visagrest est un projet disponible pour le grand public. Vous pouvez donc le consulter si vous le souhaitez. La recherche utilisateur a pour objectif de regrouper des typologies de personnes qu'on va appeler personas ou profils utilisateurs et qui permettront de déduire un certain type d'usage. En fonction des projets, on les matérialisera plus ou moins et ils serviront de guide tout au long de la conception et du développement. Par exemple, si en créant les personas, on se rend compte que la solution sera majoritairement utilisée en mobilité, on se placera donc dans une dynamique de mobile first qui consiste à placer le smartphone au cœur du processus de réalisation. Ces profils vont permettre de dégager des besoins qui permettront de créer une expérience qui répond un maximum à leurs attentes et à leurs habitudes d'usage. Ils vont nous aider dans les choix de support, ergonomiques, boutons, couleurs, etc. Tous ces choix vont créer un usage naturel chez l'utilisateur et va ainsi faciliter l'adoption de la solution par le plus grand nombre. Après avoir étudié les différentes problématiques du projet et fait des recherches utilisateurs, on va avoir plusieurs concepts qui se dégagent. Et ces concepts, on va les traduire en prototypes. Donc la première étape pour faire ces prototypes, ça va être de créer ce qu'on appelle des wireframes. Les wireframes, ce sont des maquettes en fil de fer, en fait, très simples, sans notion de style. Mais ça va nous servir à définir en fait la navigation dans l'outil, où on va placer les différentes zones. Et une fois que toute cette navigation est définie, on va passer à la partie style, donc c'est-à-dire l'habillage de ce wireframe pour coller à la charte du client. Et donc ça participe au style et à l'identité graphique du projet, mais aussi à l'ergonomie en elle-même, parce que
il y a des codes qui sont un peu intégrés dans la société, donc ça s'appelle la sémiologie. C'est ce qui va définir que tel pictogramme fait penser à la médecine ou que le rouge donne un sentiment de un warning en fait. Donc on va le mettre plutôt sur des boutons de suppression, d'annulation, ce genre de choses. Donc c'est pas uniquement graphique, ça a aussi une vocation ergonomique qui vient compléter justement le projet. Notre équipe UX a travaillé sur la refonte complète du site de l'Institut de l'élevage. Il s'agit d'un institut de recherche qui a pour vocation d'améliorer la compétitivité des élevages herbivores et de leur filière. La refonte a eu 3 objectifs principaux pour répondre à 2 grands types de profils différents. Le premier, retravailler l'architecture des contenus afin d'aider les agents de l'IDEL dans leur travail, qui consiste à publier de l'information sur le site. Ces derniers avaient parfois détourné certaines fonctionnalités de la partie administration pour arriver à diffuser le contenu qu'ils souhaitaient. Donc il s'agissait surtout de leur donner de vrais outils correspondant à leurs besoins réels. Le second objectif a été de revoir l'ergonomie et la navigation du site afin de rendre l'accès au contenu plus fluide et plus intuitif pour les visiteurs du site. La difficulté étant le nombre de contenus de l'IDEL qu'il a fallu étudier, trier et organiser. Ce travail a bien évidemment été effectué grâce à des ateliers de co-conception. Enfin, le site étant vieillissant, nous avons créé une nouvelle charte graphique, plus moderne et répondant mieux aux nouveaux désirs de l'IDEL en termes d'image de marque. Ce projet a vu le jour en 2021 et vous pouvez tout à fait le consulter à l'adresse www.idel.fr. On travaille également sur des tâches d'intégration. Donc lorsque les maquettes sont validées, on va les transformer en HTML, SAS et JavaScript. L'avantage pour nos équipes de développement, c'est qu'elles vont pouvoir se focaliser entièrement sur leur développement application métier. Nous, pendant cette étape, on va prendre en compte les différentes contraintes techniques liées par exemple à la compatibilité des différents navigateurs. Nos outils sont responsive, donc on va prendre en compte les différents types de supports en passant du bureau à la tablette au mobile pour conserver une expérience utilisateur optimale. On va voir également le respect des normes W3C et SEO pour le référencement. Puis on va avoir une attention particulière sur le WCAG et RG2A. Donc tout ça, c'est ce qui fait l'accessibilité. Il faut faire attention de le prendre en compte dès les phases d'intégration, mais aussi de conception et de maquettage, afin de répondre à des problématiques pour un public daltonien et malvoyant. On va essayer de jouer sur la lisibilité des textes, donc par exemple les typographies, et aussi leur grosseur, épaisseur. On va aussi avoir les couleurs, les contrastes, puis la position des différents éléments pour avoir une navigation simple et pouvoir utiliser le clavier aussi. Une des demandes du client pour la réalisation du site de l'ANFR a été de mettre l'accent sur l'accessibilité durant le travail d'intégration, afin de permettre un parcours clair et ordonné lors de la visite du portail. Nous avons également intégré une navigation clavier sur l'ensemble du site et en particulier dans les menus, sous-menus, dépliants et différents liens. Celle-ci est également compatible avec les logiciels de lecture d'écran, permettant aux malvoyants d'avoir une assistance vocale leur indiquant ou listant sur quels aimants ils se trouvent. Notre équipe UX/UI se compose aujourd'hui de 5 personnes avec des compétences polyvalentes et complémentaires. Elle est autonome et transverse et travaille en co-conception avec nos clients et les équipes métiers d'Atoll CD, quel que soit le secteur ou le domaine d'activité. Si Atoll CD met aujourd'hui un point d'honneur à concevoir des applications centrées utilisateurs, c'est tout simplement parce que nous sommes convaincus que cette démarche est essentielle pour satisfaire les attentes de nos clients. En effet, ces attentes clients sont directement liées avec le fait de répondre aux besoins grandissants des utilisateurs qui ont des exigences de plus en plus élevées. Alors si ce travail vous intéresse aussi, rendez-vous sur vos projets.